Le philosophe Juda ibn Nissim ibn Malka. C'est un philosophe kabbaliste du XIVe siècle. Difficile de suivre avec précision sa trajectoire, tant les informations personnelles manquent à son sujet. Nous savons juste qu'il est de confession juive, qu'il a vécu au Maroc, très probablement dans la capitale Fès, et que sa langue de production est l'arabe. Une présomption très forte d'origine marocaine que rien ne contredit positivement et qu'aucune autre hypothèse ne peut combattre avec quelque vraisemblance, écrit au sujet de sa marocanité l'historien Georges Vajda. Le règne durant lequel a vécu Juda ibn Nissim ibn Malka est celui de la dynastie mérinide, connue pour sa bienveillance à l'égard des Juifs, pour leur emploi dans de nombreux hauts postes à la cour et pour son accueil de plusieurs réfugiés de péninsule ibérique. Le nom Malka est d'ailleurs attaché par certains auteurs à la ville espagnole de Malaga, qui est dérivé lui-même d'un nom sémitique dans le sens de royal, laissé par ses fondateurs phéniciens. Le nom est porté en ce sens par une famille juive du Maroc et attesté depuis le XIVe siècle, date du départ de ses membres d'Espagne dans un contexte de reconquista. Le père de Juda ibn Nissim serait, d'après l'historien Haïm Zafrani, le kabbaliste Nissim Malka, rabbin de Fès, auteur du Sefer Zenif Meluka, un ouvrage de kabbale disparu. On imagine dès lors le contexte familial dans lequel Juda ibn Nissim a vu le jour et évolué plus tard sur le plan autant mystique qu'intellectuel. Le penseur Juda ibn Nissim ibn Malka est auteur de plusieurs ouvrages, dont une partie seulement a été publiée et conservée, notamment des exégèses de textes de la tradition ésotérique. On lui doit ainsi un important traité philosophico-mystique rédigé en langue arabe, divisé en 3 volumes. Le premier volume est le Uns al-Gharib, la consolation de l'étranger. Il est suivi de commentaires sur le Sefer Yezireh, livre qui renferme des concepts majeurs sur lesquels repose la Kabbale médiévale. Le troisième volume est le tafsir de chapitres de Rabbi Eliezer. Considéré comme son œuvre majeure, Uns al-Gharib aurait été achevé en 1365, probablement à Fès. Il est arrangé sous forme de dialogue spirituel entre l'auteur et son âme et entre un disciple et un maître. Les étrangers ici, dans ce bas monde, sont l'âme et le corps, éloignés de l'essence divine. L'âme est en effet présentée en tant qu'exilée dans le monde corporel qui doit mourir à ce monde pour renaître dans le monde de l'intellect. L'historien médiéviste de la pensée juive, Georges Vajda, a analysé les travaux d'Ibn Nissim dans une thèse de doctorat soutenue à la Sorbonne en 1946, puis parue dans une forme abrégée et remaniée en 1954 dans la revue Hespéris. Dans cette contribution majeure intitulée Juda ibn Nissim, philosophe juif marocain, Georges Vajda écrit « Les 2 dialogues n'ayant pas abouti à un résultat satisfaisant, le talib qui s'en attribue la faute se remet à chercher la clé des mystères cachés dans la révélation. Il finit par apprendre qu'elle se trouve dans le Sefer Yezireh. Le Uns al-Gharib est en effet une introduction au mystérieux Sefer Yezireh, livre de la création. Uns al-Gharib est d'ailleurs suivi d'un commentaire philosophique du dit ouvrage appelé Tafsir Yezireh. Pour rappel, le Sefer Yezireh est un livre ancien d'origine inconnue, même si certains n'hésitent pas à l'attribuer au patriarche Abraham. Traité de cosmogonie, il explique l'origine du monde en partant des lettres de l'alphabet et de leurs différentes combinaisons. Certains le considèrent en ce sens comme le premier livre de Kabbale à proprement parler, notamment dans son emploi des 10 attributs ou émanations appelées séphirotes de l'arbre de vie. L'historien et philosophe Gershom Scholem affirme à propos de cet ouvrage « L'on perçoit clairement dans le texte un mélange de mysticisme numérologique correspondant à l'hellénisme tardif, voire même au néoplatonicisme postérieur, avec des formes de pensée typiquement juives qui tournent autour du mystère des lettres et du langage. » Le troisième volet de l'œuvre d'Ibn Nissim est le tafsir Pirkei Rabbi Eliezer. C'est un commentaire de ce midrash attribué au rabbin Eliezer ben Hirkanos, sage du 1er et 2e siècle, ou du moins reprenant postérieurement ses enseignements. Ce tafsir d'Ibn Nissim est cité vers 1300
dans un opuscule critique par le célèbre kabbaliste Isaac Dacre, non sans difficulté chronologique souligné par Vajda. Juda ibn Nissim mentionne également un ouvrage qu'il aurait écrit dédié à l'astrologie auquel on donne le titre de Kitab al-Miftah, le livre de la clé. On lui doit également un commentaire sur la liturgie appelé Tafsir as-Salat. La doctrine métaphysique de Juda ibn Nissim englobe des spéculations mystiques et des combinaisons astrologiques. Sa pensée repose en cela sur deux principes fondamentaux. D'abord, l'incognoscibilité de Dieu. Ensuite, le déterminisme astral, dont le pendant philosophique est le libre arbitre. Le premier principe soutient que Dieu ne peut être connu ou compris par la seule intelligence humaine. Ibn Nissim rejette dans ce sillage toute corporification ou tajsim. Une distinction est ainsi opérée entre l'être suprême absolument inconnu, proche du Dieu non manifesté de la Kabbale, et la première émanation, soit l'intellect agent. Ibn Nissim rejoint ainsi les spéculations néoplatoniciennes, dont des similitudes frappantes développées par Georges Vajda avec les constructions ésotériques du mouvement musulman chiite ismaélien. Vajda précise toutefois l'impossibilité de démontrer une quelconque filiation littéraire, préférant voir dans ces ressemblances, je cite, un cas de convergence doctrinale basé sur des présupposés communs, les spéculations de l'ancien néoplatonicisme arabe, du reste ismaélien, pour ce qui est, du moins, des traités des frères sincères. Fin de citation. Le deuxième principe qui ressort de la pensée d'Ibn Nissim est celui de la détermination astrale universelle qui régit les individus et les collectivités, ce qui n'est pas étranger à la pensée juive du Moyen Âge, notamment chez Abraham ibn Ezra et chez certains avéroïstes. Juda ibn Nissim reste toutefois présenté comme l'un des premiers kabbalistes à accorder une place centrale à l'astrologie dans leurs écrits sur la Kabbale. Il aurait probablement influencé en ce sens des kabbalistes ultérieurs tels Samuel ibn Motot ou l'espagnol Joseph ben Abraham ibn Wakkar. Juda ibn Nissim occupe également une place à part comme un des premiers kabbalistes d'Afrique du Nord. Rappelons à ce propos que l'étude de l'antique Kabbale, tradition ésotérique ancienne du judaïsme, a été initiée au Moyen Âge, précisément au XIIe siècle, en Languedoc et en Provence, suivie par des juifs espagnols, puis au siècle suivant par des juifs de Rhénanie. L'intérêt des textes néoplatoniciens juifs réside, écrit la philosophe Colette Sirat, dans la manière dont ils réconcilient la philosophie et les textes révélés. À cette synthèse s'ajoute souvent l'astrologie et la conjugaison de ces trois visions du monde bien distinctes, sinon opposées, tradition rabbinique, néoplatonicisme et astrologie. Dans ce foisonnement intellectuel, Ibn Nissim se distingue ainsi par la richesse de sa doctrine, notamment dans l'harmonie opérée entre astrologie, philosophie et tradition des rabbins, y compris dans leurs anciennes expressions mystiques.